Cultural Center. All of our classes and workshops are online, so you can sign up for classes and workshops like this and learn French. So here we go. We have Chef Michelle Laporta. Michelle Laporta, she owned the first healthy tea room in Paris in 1985. For over a decade, she was on French 2 national television show with a cooking show. And now she's in Los Angeles, and she's a private chef. So she's going to teach us how to make the famous bûche de Noël, which is the chocolate log. She's going to show you a foolproof recipe. So after at home, you can try this. And after this cooking demo, we will be sending you the recipe. So you can try this for Thanksgiving, for Christmas, for any of the holidays you celebrate, even New Year's. So take it away, Michelle. Yeah, thank you. Bien, alors, je vais vous parler beaucoup en français, un petit peu en anglais. Vous pouvez pas m'aider sur certains mots. Mon anglais est toujours un petit peu difficile au bout de 10 ans. I'll translate. Oui, voilà. Et c'est bien aussi de le faire en français, comme ça fait un exercice un petit peu à tout le monde. Moi pour apprendre, vous pour les langues, et puis en même temps, on va surtout essayer de faire ce gâteau qui vraiment en France est le dessert par excellence de Noël. C'est le dessert de mon enfance. Alors, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de différentes recettes. J'ai voulu vous faire part vraiment d'une recette la plus simple possible, mais comme on dit, qui fait vraiment le travail. C'est-à-dire que la génoise, elle va être beaucoup plus simple que certains pâtissiers peuvent faire. Mais là, on le fait à la maison, on le fait pour la famille, on le fait pour le soir de Noël, on peut effectivement le faire pour d'autres dans le moment comme Thanksgiving, ce qu'on veut. Nous, on va dire qu'on va le faire pour Noël. Et donc, je l'ai fait au chocolat, je l'ai fait avec des super bons produits. Et puis, on va faire le pain à la pain ensemble et on va arriver à en avoir une deuxième comme celle-ci que j'ai préparée hier avec amour. Voilà. Alors, on va donc commencer par faire la génoise. La génoise, ça va être le biscuit qui va donc servir pour rouler cette bûche dans laquelle on va mettre une pâte semi-ganache parce qu'en fait, je la fais avec de la crème liquide. Donc, ça va être une espèce de petite... je vais vous montrer comment on va faire. Ensuite, on va la rouler et ensuite, on va la napper. On va aussi, alors je vais vous montrer faire avec une fourchette des petits sillons pour essayer de... Là, que ça ressemble le plus possible à une bûche. Et puis surtout, après, je vous laisse aussi mettre ce que vous voulez dessus. On peut trouver des petits sapins, des petits Pères Noël. Moi, j'ai mis un petit peu de sucre glace pour faire un peu la neige aussi sur la bûche. Donc, on va essayer de s'amuser un petit peu. Alors, on va commencer. Pour faire un peu en anglais. So the chocolate log is super traditional in France. There are so many recipes to do the chocolate log. This is Michelle's signature chocolate log recipe. She's going to show you how to cook it and then how to decorate it with a fork to make it a traditional log. And then we'll sprinkle it with some powdered sugar so it looks like it snows. So here we go. We're cutting parchment paper. Alors, we're going to lay it here. Voilà, j'utilise toujours un peu de spray parce qu'en fait, l'idée, pour pas que ça colle, c'est juste pour que justement le papier adhère au plat. Il va être beaucoup plus facile ensuite pour étaler la génoise parce que sinon, on aurait des problèmes. Et toujours également, j'en mets toujours un tout petit peu en me disant que pour sûr, ça va bien se décoller. So you're going to spray non-stick spray so to make sure it does not stick. Voilà. On the metal and on the parchment paper as well. Ensuite, on va donc venir chercher le bol qui va nous servir à monter les blancs en neige. Je vais le mettre là-bas, celui-ci. Voilà. Alors, je vais comme ça. Alors, il nous faut 4 œufs. Donc, vous aurez après toutes les quantités. Je vais vous donner au fur et à mesure, mais vous aurez la recette écrite et donc vous aurez toutes les quantités. Donc, 4 œufs. On va donc séparer les blancs des jaunes. On va mettre les blancs. You're going to use 4 eggs and separate the yolk from the egg white. On met les blancs dans un bol. Et on récupère donc les jaunes. En fait, on met des blancs dans le bol qui va passer à la machine. De façon à les monter. Alors, je vais utiliser aujourd'hui la machine pour monter les blancs d'œufs et également un mixeur à main, un batteur à main. Si vous n'avez pas ce gros robot, les blancs, dans lequel je mets un tout petit peu de sel, juste un tout petit peu,
on va le mettre là et on va attendre un peu à se démonter. On va le mettre après. Voilà. Donc là maintenant, alors, je vais mettre les lunettes parce que ça va beaucoup. Même si c'est moins joli, ça va tellement mieux comme ça. Donc là maintenant, je vais travailler avec une cup, donc à l'américaine. Ok? Donc là, on va prendre, avec ces 4 œufs, on va prendre trois quarts de cup de sucre, comment on appelle ça? Du sucre en poudre. Voilà. A third of a cup of sugar. Et on va commencer à mixer. Donc c'était cet appareil-là dont je vais vous parler, qui montre très bien les œufs en neige également. Voilà. Alors là, on va commencer à mixer les jaunes avec un peu de sucre. C'est une test aussi petit à petit. A little bit at a time, she's adding in the sugar to the egg yolk, and then she's going to increase the speed. Voilà. Et donc, en fait, on aide un petit peu, on tourne un peu dans l'autre sens. Et alors, surtout, il faut prendre un saladier assez grand, parce qu'en fait, après, on va mettre les blancs d'œufs en neige, on va les mettre. Keep a big bowl like this, because after you're going to incorporate this mixture into the soup. Alors, vous voyez, regardez, le mélange commence à devenir déjà un petit peu plus, ce qu'on appelle blanc. C'est-à-dire qu'en fait, on blanchit les œufs. Et ça, c'est très important. So the egg yolk is turning lighter. And that's what you want. You want it to turn that light yellow, almost white color. That's how you know your œufs are well and it's turning out parfait. Maintenant, on va donc l'ajouter. On a mis les œufs, les jaunes, pardon, et on a mis le sucre. Maintenant, on va mettre la farine. Donc, on va mettre à peu près 3 quarts également de tasse de cup de farine. Okay, now she's adding 1/3 of a cup of flour. Et là, on met tout d'un seul coup, comme ça. Donc ça, on va mettre du beurre. Alors, le voilà. Alors, moi, j'ai trouvé du beurre qui ressemble assez, on va dire, si vous connaissez cette marque, on ressemble un petit peu au beurre français. Évidemment, ce n'est pas le même, mais quand même, c'est pas mal non plus. Or Kerrygold, it's closest to the French butter. Voilà. Donc, beurre à température ambiante, c'est-à-dire mou. Il faut vraiment que ce soit, surtout pas un beurre dur, parce que sinon, ça ne marcherait pas du tout. So you want your butter to be room temperature to get the best results. Alors, là, on a 225 grammes, donc là, on en a la moitié. Et on va mettre un petit peu moins de 50 grammes, 40 grammes, mais on n'est pas obligé de peser. Ça, c'est pas une recette. You don't need to wait. On est obligé de peser. On met vraiment un peu, pas comme ça, mais on met 40 grammes. Donc là, avec 40 grammes, on l'étire. Add a little bit, and then mix it, and then add a little bit. Alors, là, et ensuite, on va mettre. Alors, moi, je rajoute une tout petit peu de levure chimique. Alors, c'est pas trop pour faire lever la pâte, mais plus, on va dire, pour la rendre un peu plus moelleuse. Donc, on en met un tout petit peu, vous allez regarder, un tout petit peu. Et là, je vais une seconde chercher une cuillère à soupe d'eau tiède. OK, voilà, donc là, on a une eau tiède et je mets une cuillère à soupe dedans. Et je vais rechercher mon appareil magique et on retourne. On commence doucement, surtout pour ne pas que la farine s'envole partout. So she's going to add a little bit a tablespoon of water every time. Flour from the side, taking it all up. Et on commence à accélérer You go faster. Et voilà. Alors, à ce moment-là, si vous avez envie, moi j'aime bien, je mets un tout petit peu de grand marnier parce que ça a une connotation d'orange. Et donc, j'aime bien que dans la pâte, il y ait un petit goût d'orange. Alors, on peut mettre du grand marnier, du coup, un coup d'orange ou rien. Ça, You put a little bit of Grand Marnier, has an orange flavor, but you can use rum
And it's optional. It's optional. Yeah, and it's optional, so if you don't want to use this, don't worry, it'll still come out. Exact. But it smells so beautiful. Yeah, it smells so good. Hein? Now we're doing this on high. Très bien. Là, on a une belle pâte. Donc, on va essayer, voilà, de retirer le maximum de pâte dans les rouleaux de cette façon. Voilà. Getting out all the batter by lifting it up slowly. Donc, ensuite, je vais utiliser ce qu'on appelle une marise. Si vous n'en avez pas, vous prenez une cuillère à soupe, ça fera le travail aussi. Mais la marise, regardez, ça va chercher bien sur tous les côtés. On peut vraiment aller chercher toute la pâte. I don't know the word. Mixing the batter. Voilà. Ça, c'est une consistance de cela qu'on cherche. You want that consistency. Et ça vient en première chose grâce aux œufs jaunes qu'on a battus longuement avec le sucre au début. Alors, les œufs, c'est pareil. On met pas de sucre. On met juste un peu de sel. En fait, on cherche à avoir des œufs en neige qui ne soient pas trop durs. Parce que comment expliquer ce que je cherche là, c'est je vais mélanger à ça et il faut que ça reste moelleux. Pour que la gélule soit moelleuse. Si on fait des œufs trop durs, la pâte après va être trop dure et donc on n'aura pas le même rendu. So she's On est slowly, parti. Je vais vous montrer. she's slowly whipping this, and now it's ready. Now she's going to add, so not too stiff, it almost looks like a cloud. When it looks like a cloud, then Voilà. Ça, normalement, c'est ça qu'on cherche. Vous voyez, une boule qui soit comme une boule de neige et qui ne soit pas dure. Alors, on va l'incorporer en plusieurs fois, toujours. On ne prend jamais tout d'un seul coup. On dit toujours qu'on l'incorpore en 3 fois. C'est très important. In 3 times. We need to take the white in 3 times. So the first one, you just turn like that. you're slowly You don't incorporating break the white, comment on dit les eggs, of the egg whites. Yeah, so do not break the egg whites. We're slowly mixing it. En aérant et en tournant, le mouvement, c'est vraiment cela. On tourne et on mélange, on ramène au milieu la matière. Incorporating it. Là, She's going to do this 3 times. So this is her first. là, You can eyeball it. et on recommence. And now the same technique. She's slowly incorporating the yellow egg mixture with the sugar into this white cloud. So you don't want stiff peaks, you want it more cloudy. Voilà. Et là, on aère, donc ça s'appelle aérer le mélange de façon à garder le moelleux ensuite à la cuisson. Yeah, so she's aerating by doing the mixture. Toujours en tournant, en fait, c'est simple. On soulève et on ramène au milieu. Et on tourne le bol dans le sens. This technique that she's doing right now by turning the bowl and then going in. Voilà, maintenant on va tout prendre, on va tout finir. On est tranquille parce que maintenant qu'on a déjà bien fait les deux fois, on est sûr qu'on a bien tout aéré, donc ça ne va pas retomber. Le blanc d'œuf ne va pas retomber. Voilà. C'est là. Pour le moment. She's doing this for the 3rd round. Et on finit. Oh, you can start. Parfait. Donc là maintenant, ce qu'on va chercher, c'est qu'il n'y ait plus du tout de petites boules blanches. Hein. Il faut qu'on ait terminé. At the end, there is no Voilà. piece of. Plus de boules blanches. Il faut que tout soit parti dans le. She keeps mixing it till it's a smooth mixture. You don't see any whites, it's just it's a beautiful, almost like a cake mix. Et donc là, au aucun moment, on fait comme ça. Hein. On fait toujours, quand on tourne, quand on enlève, on casse les boules en soulevant comme ça. Voilà, là, on est presque bien. Là, on est bien. This technique is important. Voilà. Just mixing it. Je vais reprendre la petite plaque, là.
Donc maintenant, la pâte, on la verse. Now she's putting the batter on a tray. Et voilà. Ça. Et alors maintenant, on va les étaler Now she's spreading it out. de façon à former un rectangle. Alors, le plus important dans ce moment est de faire un rectangle qui soit à peu près, vous m'entendez bien, à peu près, de la même épaisseur partout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre plein de pâte là, puis très peu ici. Il faut arriver à sentir, voilà. So do a triangle and then leave, or a rectangle, leave about a little bit of space at this border. Voilà. Il faut qu'on And the same épaisseur. The same Make sure it's the same thickness all Thickness. around. Voilà. Pour pouvoir avoir ensuite une génoise qui soit évidemment pas cassée d'un côté. Yeah, because you don't want to break it when you start to roll the log. So make sure it's Là, ça me paraît thin, bien. flat, the same thickness. Voilà. Je pense que là, c'est bien. C'est pas mal. Alors, ce qu'on peut faire aussi, voilà. Et donc, on va les enfourner cela à 350, donc à 175 degrés, 350 ici, pour, alors, on dit 12 minutes, mais tout demande des fours. Alors, comme celui-ci, je ne le connais pas non plus, 12 minutes, je vais aller voir comment c'est, je vous montrerai, je vous dirai si on laisse ou si on enlève. We're going to put that in for about 12 to 14 minutes at 350 degrees. Voilà, donc ça c'est, on va dire, le premier début de la préparation. Une fois qu'on aura notre génoise, on va devoir la rouler, parce que si on la laissait comme ça, elle sécherait, on ne pourrait plus l'utiliser. Or, quand elle va être chaude, on va pouvoir la rouler, la mettre de côté pour qu'elle refroidisse un peu, de façon à la redérouler pour mettre ce qu'on va préparer maintenant. Donc là, on va attendre que So ça now boue. she's going to prepare the chocolate mixture while that's in the oven. So she's going to do a double broil. Un bain-marie, une casserole d'eau, on trempe quelque chose dedans, du chocolat. Alors, le chocolat. Moi, j'ai la chance d'aller souvent à Paris, donc je me ramène ça à chaque fois. C'est dans ma valise, là, en plus, on a le droit de le ramener, donc j'en ai beaucoup chez moi. Évidemment, ici, on a du mal à trouver du bon chocolat. J'en ai quand même trouvé un. Alors, je ne peux pas faire de la pub, hein, moi, c'est, voilà. Trader Joe, merci, monsieur Trader Joe. Il y en a 500 grammes, donc un pound. Je crois que ça coûte $5,50 ou quelque chose comme ça, donc c'est pas cher. Et on le travaille très bien. C'est un chocolat qui vient de Belgique. C'est pour ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, 72% de chocolat noir. Donc c'est un très bon, très bien. Et il existe aussi un 60%. So this one she has from Paris is, of course, the best that Trader Joe's will do just fine. It's the 75% dark chocolate, and this is the closest she's found in Los Angeles that's similar to this French chocolate. Celui-ci est aussi un plus de 70% et c'est un chocolat noir aussi. Alors, pour la bûche, pourquoi je ne prends pas un chocolat au lait ou quelque chose comme ça? Parce que la bûche, elle ne va pas être jolie. Parce qu'elle va être une couleur qui va être un peu, on va dire, un peu marronnée, mais pas jolie. Et c'est pas ce qu'on cherche. On a envie d'avoir quelque chose qui soit bien foncé, un bon chocolat bien foncé. Donc là, j'ai pris, il me faut 100 grammes de chocolat. Donc là, la mienne, elle fait 200 grammes. Marie, on peut le faire aussi, cette épreuve-là, on peut la faire au micro-ondes. Je suis très micro-ondes, mais j'aime pas faire chauffer du chocolat au micro-ondes parce qu'il chauffe très vite et il peut rouler. Il se dessèche et après, il est beaucoup plus dur à travailler, il est beaucoup moins lisse. Et c'est pour ça que les pâtissiers ne font jamais chauffer leur chocolat au micro-ondes. Donc là, ça va nous prendre très peu de temps parce qu'en plus, on n'a pas énormément. So it's important to use dark chocolate because it's going to have that rich chocolatey color that you see here. If you use milk chocolate, it won't be as rich and the color will be faded. So it's important to use dark chocolate. It's in the microwave, but it's a better consistency when you're on a double boil. Ouais. Donc, on va prendre de la crème liquide, heavy cream. Donc, on va en prendre 2 cups.
the 2 cups of heavy cream into a bowl. And then I think once this is mixed, we'll have this. Celle-ci aussi est très bien. Elle est, ben oui, mais elle est très proche de la. Franchement, regardez, elle est vraiment très très proche de la crème liquide que vous trouvez en France. So the Trader Joe's cream is the closest you can find in France. The heavy cream. And she's adding. On va prendre du sucre glace. 1 cup. Non, une demi. Half a cup of powdered sugar. Voilà. Bien dedans, alors celui-là, sucre glace. Hein. On va prendre un peu. Alors, moi, j'ai encore aussi ramené des produits français parce que plutôt d'aller acheter juste pour la leçon de cuisine, je ramène voilà, le vin Nutella. On a la même chose ici, surtout vous ne prenez pas de Nesquik ou pas tout ça. Pas les boissons au chocolat, on est d'accord, c'est de la poudre de chocolat. Mais il y en a aussi ici qu'on trouve facilement chez Trader Joe, mais il y a aussi Whole Foods en fait. C'est assez facile à trouver ici aux États-Unis. Powder. Yeah, so now she's adding chocolate powder. You could get Nesquik, really, whichever one you find at your grocery store, but this is the one she prefers to use. Donc là, and she's sprinkling it on with the cream, the confection sugar. Là, on baisse parce qu'on va s'en servir pour après. Voilà. So now we just lowered it, so the chocolate is not burned, and we're Et just on va constantly ajouter stirring. un petit bouchon d'extrait de vanille. And a little bit of vanilla extract. Really complements all the flavors. Voilà. It's amazing. Et on va aller. Je vais rincer aussi mes 2 petits. Yeah, so it smells really good. So when you're at home, Ah, smell very good. Et la génoise, ça sent très. C'est tout simple, hein, la génoise. Et alors, ça vous permet maintenant. That's the biscuit. On peut vraiment également, avec cette génoise, faire, vous savez, des gâteaux roulés. Après, vous pouvez mettre de la crème de marron à l'intérieur, la confiture, enfin plein de choses. and so the cake is smelling delicious. Alors, on y va. Hop, doucement. Parce que doucement au début, pour que la poudre s'incorpore. So she's mixing it slowly first. Et toujours, on tourne le bol. Et en fait, là, ce qu'on va faire. You turn the bowl at the same time. On va monter la crème liquide. On va essayer d'en faire pratiquement comme une chantilly. You want to mix it and turn the bowl at the same time. Just for better results. Et on accélère au fur et à mesure que le chocolat est rentré déjà un petit peu pour réduire justement comme les parties. Once the chocolate is incorporated, then you can raise your cream. Et on va bien chercher sur les côtés. Voilà. On bien la poudre qui est sur les côtés. So you have to make sure your chocolate does not burn. It's already melted. Really incorporate this into that. Voilà. Là, ça commence déjà, regardez, à réfléchir un tout petit peu. Voilà. On commence à avoir quelque chose qui devient un peu plus épais, donc il commence à monter en chantilly. C'est ce qu'on veut. Et on va aller chercher la consistance qui est pas trop dure, mais non plus pas plus liquide. Voilà, regardez, là on commence à être très très bien. Regardez les petits. On arrête avant de tourner en beurre. C'est-à-dire que là, on est bien. You stop before the Yeah. butter. So make sure you want to whip it so it looks like whipping cream. Don't over whip it, if not it'll turn into chocolate butter. You don't want butter, so you want this beautiful whipping cream. Voilà. Et pour enlever tout ce qu'il y a dans les petits, on est à la première vitesse et ça va descendre tout seul. Voilà. Comme So ça. it's getting out all the batter by slowly lifting it. Voilà. Alors évidemment, on a le temps de goûter. You're going to taste it. Delicious. Delicious. Oh, après. Non, parce que c'est maintenant qu'on peut encore rajouter ou enlever quelque chose. Delicious chocolate cream. Alors ça direct au réfrigérateur parce qu'il faut que ça reste bien frais. I'm going to put it in the refrigerator so it's nice and cold. Ok, ça on est pour une minute. Almost done. This has 1 more about, minute, no? the cake
cake has about 2 more minutes left. Okay, that's good. Perfect. Alors, Cake is almost done. So we're just waiting for that to finish. We're gonna roll it and then decorate it like this beautiful chocolate log. voilà, ça c'est bon. Et voilà, comme on dit, hein. So during the holiday season in France, you could find this chocolate log anywhere at the Christmas markets, at any bakery. So these are super famous during the Christmas period. We're just making sure all of it's cooked. It's a thin layer, so it cooks pretty quick. Voilà, alors. Donc, on attend un petit peu encore, mais ça va bientôt être fini. Et maintenant, on va passer au glaçage. C'est-à-dire qu'il y a 3 étapes. Il y a la génoise, il y a ce qu'on va appliquer sur la génoise, qui va être donc l'intérieur de la bûche. Et il va y avoir après le glaçage, qui va donc être la partie dure. On va l'étaler donc après sur la bûche. Et voilà. Donc, on a un joli rectangle. On va attendre 2 ou 3 minutes pour le refroidir un petit peu et on va le rouler. Alors, je vais vous montrer comment. So let it cool down for a little bit and then you can roll it. Voilà. Et 2 to 3 minutes to cool down. Et je pense qu'on va remettre un peu de chocolat. We're going to add a little bit of more chocolate. Ouais, un petit peu parce que on peut en avoir un petit peu plus. Donc en fait, j'ai rajouté, on a pris 180 grammes de chocolat. Okay, we're adding a little bit of more. Voilà. Donc lui, il est bien, on va attendre un petit peu. Donc vous voyez, il ne faut pas qu'il soit complètement doré, mais là, il est parfait. Sauf que là, on aurait du mal à l'enlever tout de suite. C'est pour ça qu'on le laisse un tout petit peu refroidir et on va le rouler pour le mettre en attente. So when it cools down, then we'll be able to roll it. Because she sprayed it, it makes it easy just to lift and roll. Maintenant, on va commencer le glaçage. Alors, on reprend la tasse. Alors là, pour le glaçage, on est sur du sucre en poudre, non pas du sucre glace. Tout à l'heure, on a utilisé le glace pour l'intérieur. So she's making a glaze to put on the cake. Là, So she's adding some et je vais prendre ça pour le mélange. Alors, on est à 2 tasses pour le glaçage. Alors, j'aime bien sip the sugar. baliser. Voilà, je vais en prendre un peu parce que mes tasses étaient pas complètement. Voilà. Donc, comme ça, on n'a plus de petits grains du tout pour le moment. So 2 cups of sifted sugar. Ensuite, on va reprendre un petit peu de chocolat, celui-ci, la poudre. And a little bit of the chocolate powder again. Et on prend une demi-tasse. Half a cup. Un tout cas. She's gonna put it in the, Voilà. Donc là, il y en a and she's gonna sift it. Et donc, je le passe également au tamis. She's getting a nice fine texture. And we just added more chocolate to this. Voilà. Vous voyez toutes les petites boules comme ça, petites boules du chocolat qui retrouvent. Getting all the chocolate out of the sifter. Voilà. Alors, le beurre. Donc, le beurre, on est sur. And now we're adding a little bit of more butter. Là, par contre, on va mettre le beurre parce que c'est ça qui va faire le glaçage. Hein. Donc, ne vous affolez pas, c'est normal. On en met 75 grammes. 75 à 80 grammes de beurre. Toujours le fameux beurre mou. So it's about maybe like 4 tablespoons. Yeah, soft butter. Yeah, so room temperature butter. And that's what we need for the glaze. Voilà. Alors, on vient chercher l'appareil miracle et on va donc aller écraser, mixer pour en faire un beurre crémeux. Alors, évidemment, ça se prend au départ dans les hélices, mais ça va finir par redescendre après. Creaming the butter. Et
voyez, c'est redescendu tout seul. Hein. Au départ, ça se bloque à l'intérieur et ça finit par retomber dans le fond du plat. Là, on est bien, c'est bon. On peut être après. Voilà, après. Bien, pareil, bien travailler le beurre, préparer là, c'est-à-dire notre sucre et le chocolat. Mais juste avant, je vais quand même aller rouler mon biscuit. Ça, biscuit. Alors, le biscuit. Une fois qu'il est comme ça, il faut le rouler délicatement, mais avec le papier. Alors, vous faites un rouleau pas trop serré, mais pas non plus lâche. Voilà, là, ça c'est bien. Et tout doucement, You keep the do it paper. very gently. on va Keep the paper on. jusqu'au bout. So she's rolling it with the paper on. After, we'll remove it. Not too tight. Not too tight. Voilà. Là, maintenant, on le pose là et on va le laisser refroidir ici. I'm gonna let it rest there. Avec le beurre et ça. Et on incorpore. So now she's incorporating the confection sugar and the chocolate powder into the butter. Alors, je le fais en deux fois exactement aussi pour ne pas avoir encore tout le chocolat et le sucre qui s'envole. In 2 times. Voilà. Okay, so just 2 times. Ici. Donc, on a un aspect un peu gramineux. Keep mixing. Maintenant, on va ajouter le chocolat. Celui-ci. Ça. Now we're putting in the chocolate. On récupère bien tout. Get all the chocolate from the bowl. Tiens-le fort. Tu peux tenir fort, voilà. Voilà, c'est bon. On a tout récupéré. Là. Et donc maintenant, on vient continuer. On apporte un peu de gras, on va dire. À ce gras, c'est ça qui va faire afin qu'on ait une belle matière pour enrober la bûche. She's gonna mix it so it's nice and creamy, so then she can put it on the bouche. Alors, on ajoute un tout petit peu de crème, et un tout petit peu. Just a little pinch of cream. Voilà, comme ça. Ça va lisser et ça va aider à la brillance. Donc, faites attention quand on revient de ne pas tout. It's gonna make, Mais, voilà. so adding the cream is gonna make it super shiny And easy to. and easy to spread on the chocolate water. Là, on y va bien. Regardez la brillance. Nice and shiny. On enlève encore un peu des excédents. Voilà, ça, normalement, c'est bon. Alors, on finit toujours par travailler un peu à la maryse, parce que voilà, il y a sur les côtés, il en reste un petit peu. Donc, on fait tout redescendre Now she's just getting au milieu. incorporating Voilà. On écrase encore un it. peu. It's nice and creamy. Voilà. Alors, en sachant que maintenant, ça risque de refiger un petit peu, ce qui est normal. Si tout à l'heure, quand on va glacer, c'était un peu trop figé, qu'on ne puisse pas bien habiller la bûche, il suffit de le remettre un peu au bain-marie pour redonner évidemment. Et surtout, là par contre, pas de frigo. So it's better to have your glaze, your ganache on top, be warm. It'll make it easier to spread on the. Notre petit plat qu'on a servi tout à l'heure, on reprend donc le biscuit
et on va le dérouler. Alors, évidemment, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait en mettre partout de la même façon, c'est pas ce que j'ai fait en fait. Ou alors la plaque était c'est une plaque neuve, elle est peut-être un peu de travers, mais vous voyez, là on a un petit. Alors on va peut-être la diminuer un petit peu, sinon ça va être très difficile à travailler. So if your cake cracks, just cut off the part that cracked. Remove. You can eat that later. Mais for tomorrow. Voilà, on va en faire une petite à côté. Voilà. Donc là, maintenant, je vais rechercher mon appareil qui est là. Voilà. Et là, tout simplement, on va venir étaler partout sur le biscuit. Rolling it, spreading it on the cake. A thin layer. Et surtout, on en met bien sur les bords. Parce que sinon, quand on arrive aux extrémités, ben, il n'y a pas de matière à manger. Ça, c'est embêtant. Et on essaie aussi d'en mettre à peu près partout pareil. Everywhere the same. Everywhere. All around. She's painting. Donc là, comme on est un petit peu pris par le temps, c'est encore un peu chaud le biscuit. Donc ça fait un tout petit peu fondre l'appareil. So our cake's a little bit warm, but you want your cake to be completely cold. When it's completely cold, it'll make it so when you freeze the mixture, it doesn't melt. Parce que de toute façon, après, ça passe au réfrigérateur, évidemment. Donc ça va se redurcir. Mais c'est vrai que c'est plus difficile à travailler quand c'était encore un petit peu chaud. Là. Mais on est un peu pris par le temps, donc on est obligé de la terminer comme ça maintenant. À ce moment-là, vous pouvez mettre des petites noisettes écrasées. You can have nuts. Là, vous pouvez vraiment après vous amuser à prendre vraiment de vos goûts. Moi, j'aime bien comme ça seulement. Donc. Et après, on va commencer de ce côté-là. If you want nuts, you can add nuts. Voilà. Et là, sans trop serrer, mais quand même, si ça sort sur les côtés, c'est pas grave. Et on roule tout doucement. Et vous voyez que là, ça se défait tout seul. Now she's rolling it to herself. Voilà. Et on n'appuie pas trop dessus, mais on la ferme quand même. Bien. Voilà. Donc là, on a un petit peu de pâte qui reste là sur le côté. Now she's just adding any of the mixture. On va la mettre sur celle-ci-là. Voilà. Et alors, à ce moment-là, on va la mettre. Alors, est-ce qu'on la met tout de suite? Oui. Oui, parce que je vais la terminer là, directement. Ce sera plus simple. Et alors, ça m'enlève. Et maintenant, on va quand même faire le petit décor que je trouve moi très sympa. C'est pour représenter un couteau à dents, à cran, et on va venir couper un petit angle là comme ça. So she's going to make little slits, diagonal slits. Voilà. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de mettre sur on va le poser là, comme cela. Voilà. Alors, vous voyez, l'intérieur, il est mou. Évidemment, quand elle sera au réfrigérateur, il va se redurcir parce que comme le biscuit est encore un petit peu chaud, Putting it on top. It's a little bit soft, it's still warm, but once you put it in the freezer, it'll harden. Là, on pourrait très bien imaginer le laisser une petite demi-heure au réfrigérateur avant de le glacer. Mais moi, je ne veux pas parce que je vais vous montrer le glaçage tout de suite. Écoutez, voilà, on a le petit glaçage qui est là. Normally, you would want to wait like 10 minutes. On aurait pu la mettre une demi-heure au réfrigérateur. 30 minutes, 30 Yeah, so minutes. you can wait like 30 minutes to put the glaze on Ce que it. je vais faire, c'est que But je vais just mettre for ça, je vais time. mettre après. D'accord. Oh, here. Donne-moi, voilà, une assiette parce que sinon, ça va nous embêter. Voilà, ça.
Juste là, c'est tout. Ça, j'ai besoin de ça là. Bien venir. Et après, on va venir. On va changer de plat. On va venir avec. Ça. Voilà. Et on va venir travailler dessus. Voilà, les côtés. Les côtés. Je veux bien aussi une fourchette, s'il vous plaît. Ça, partout. Alors ça, c'est pareil. Évidemment, dès que ça va aller au réfrigérateur, ça va durcir. Parce que je vous rappelle quand même que c'est du beurre et du chocolat. Ce sont donc deux matières qui vont redurcir avec le frais. Voilà. Et on va bien mettre partout là, sur les côtés. Chocolate all over. Sur les côtés là. On n'en met pas en dessous, c'est pas la peine, parce que c'est très compliqué. Après, on défait un côté pour refaire le frisé. Le but étant d'en avoir surtout sur le dessus, là. Et c'est pareil, on essaie d'en mettre à peu près partout la même quantité. Everywhere. We're just going to put it all around equal amounts. So it's not too thick on one side, make sure it's all evenly spread. Vous voyez, le chocolat, il est bien noir. Et donc, si vous en avez fait avec du chocolat au lait. The chocolate is very dark. Yeah, so this is dark chocolate. That's why the log looks super dark. If you use milk chocolate, it wouldn't have this rich, bright, dark color. Voilà. Voilà, on met bien partout. And this part doesn't really have to be perfect. Excusez-moi. This part, Bien, donc un petit peu là. Voilà. Elle veut dire le glaçage n'a pas besoin d'être uniforme. Ah oui, non, ben non, parce que justement, c'est pas un gâteau d'anniversaire, c'est pas un glaçage miroir. Hein, on est bien d'accord, au contraire. On lui donne l'aspect du bois parce qu'en plus, maintenant, je vais venir avec des petits coups de fourchette. We want perfect. You actually want it to look like an authentic chocolate log. So if it's a little rustic looking, no worries. And then we'll just put chocolate on the side. C'est pareil, on voit que d'abord il fait chaud déjà, donc ça fond un petit peu, mais tout ça va se remettre tout de suite après dans le réfrigérateur et vraiment, c'était vraiment, on aurait vraiment, si on avait eu le temps, pu le poser dans le réfrigérateur pour que tout ça soit un petit peu plus frais. So it's a little bit harder because Mais c'est pas un problème. But you just put it in the fridge and it'll stick. So it's not a problem. Et alors ensuite, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'elle est froide, elle est très dure et donc on peut absolument la décoller avec deux spatules comme ça pour la reposer dans un autre plat, évidemment de présentation. Là, on va la laisser comme ça dans le réfrigérateur, prendre, comme on dit. Et donc là, disons que si on veut la manger tout de suite, il faut la laisser au moins 2 heures au réfrigérateur, hein, telle qu'elle est là. You could use like little sticks to keep it there and then for the presentation, just remove them. Voilà, maintenant on va faire. Fourchette. So now she's doing the log. Voilà. Donc, on n'y va pas trop fort pour ne pas enlever le glaçage, mais pour essayer de. You don't want to remove Yeah, the so chocolate. she's with a fork, she's raking it, and any extra, she's just wiping it on the bowl. Très délicatement, tout doucement. Le but étant de ne pas retirer le glaçage. You don't want to remove too much Voilà, chocolate. de donner un petit peu l'esprit du morceau de bois de cette fameuse bûche. So you don't have to remove all of it. Aussi, on pourra remettre un peu sur. Et en fait, un bout de bois n'étant pas parfait, il faut que ce ne soit pas parfait. Ça n'est pas une bûche industrielle. Rappelez-vous que dans les magasins, quand elles sont faites à la chaîne, c'est sûr qu'elles ne sont pas. Voilà. Mais là, écoutez, moi je trouve qu'on est bien. Donc, on ne va pas nettoyer le plat parce qu'en fait, le but, c'est d'aller vite la mettre au réfrigérateur. Après, je vous dis, vous prenez 2 petites palettes ou 2 palettes à tarte, elle sera dure, donc il n'y aura pas de problème. Vous pouvez, en passant de chaque côté, vous la poser sur un plat de service. Et là, on n'y touche plus parce que là, elle a vraiment besoin d'aller se promener un petit peu au frais. So if you buy it at the store, you would have to remove it and put it on a nice plate. Regardez ce qu'on peut faire aussi. Un petit peu. Just putting a little bit of powdered sugar. C'est la neige. Non, So it looks like snow. Voilà. Voilà. Vous pouvez mettre un petit skieur qui descend ici, un petit sapin de Noël, c'est des toutes petites choses mignonnes. You can add a little thing.
can add little thing to You can add decorate. a little decoration Voilà. for presentation. Alors, elle va se garder, si toutefois il en reste, elle peut se garder, on va dire, 3-4 jours au You réfrigérateur. can keep it 3 to 4 days. La seule chose, c'est qu'à chaque fois que vous voulez la déguster, vous la sortez au moins une demi-heure avant pour que justement le chocolat et le beurre qu'il y a dedans aient le temps de reprendre la température. Yeah, you could put this in your fridge for 3 days and it actually gets better. And you need 30 minutes before to heat it. Yeah, and so if you keep this in your fridge, you want to take it out 30 minutes before you eat it. So it's just the perfect temperature. Voilà. Et voilà. Mais franchement, quand on voit le prix d'une bûche de Noël, franchement, si vous aimez faire la cuisine, moi je vous donnais des bases, mais alors après, vous pouvez vraiment, je vous dis, mettre du rhum dedans, pas de rhum, mettre un chocolat aux noisettes, pourquoi pas. Voilà, moi je vous ai donné une base, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'en tout cas, vous pouvez la refaire. C'est vraiment, c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui soit facile à faire. Et là, je pense que vous avez vraiment tout en main. On va vous donner surtout les quantités, les ingrédients et vous redonner le déroulé de la recette. So if you guys make this at home, make sure to tag Chef Michelle Laporta and Alliance Francais. And we want to thank you guys for being here. And we hope you guys make this delicious chocolate log. Maintenant, on va goûter. It'll taste very good. On va d'abord la mettre.